Voilà. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Christelle Écartez-nous. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2 de la guidance Ton intuition te parle. Alors, je vais vous inviter à découvrir les cartes avec moi. C'est la Renaissance. Ensuite, on a la carte du rêve, la carte de la clé et la carte de la protection. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce choix numéro 2, la carte de la renaissance, eh ben oui, ça vous parle de renaissance, de reconstruction, de se retrouver et d'avancer, d'aller vers l'avant. Alors, comme le cerf hein, qui perd ses cornes en hiver et elle repousse au printemps, ça vous dit que vous aussi, vous pouvez vous renouveler, changer, évoluer. Et c'est ce que vous invite votre intuition à faire. Ça dit aussi que il faut un petit peu vous reconnecter à vos rêves, hein, parce que certains ou certaines d'entre vous, eh ben, soit ne rêvent plus du tout, rêvent très peu, voire ne s'en rappellent pas, mais aussi vous reconnecter à vos aspirations, vos rêves que vous avez envie de réaliser, de mettre en place. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire avec la carte de la Renaissance. Bon. Ensuite, la carte du rêve, ça vous dit que votre intuition, parfois, elle vous parle dans les rêves. Hein. Certaines personnes, elles vont faire des rêves intuitifs, des rêves prémonitoires. Et pour certains d'entre vous, bah, peut-être que, bah voilà, comme je disais il y a quelques minutes, vous ne rêvez plus du tout, ou alors très peu, ou vous vous en rappelez pas. Donc, ce que vous pouvez faire, hein, c'est voilà, avoir un petit calepin près de votre lit. Et si jamais la nuit, vous vous réveillez parce que bah, y a un rêve qui vous a marqué plutôt qu'un autre, eh ben, essayez de le noter parce que c'est peut-être un message de votre intuition, de vos guides là-haut pour vous aider dans vos soucis et quotidiens et vous tracas du quotidien, pardon. Donc du coup, c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être ça et ils veulent peut-être vous guider en vous envoyant des messages dans votre intuition. Et ça vous dit aussi qu'il faut réussir à rêver. Parce que si vous rêvez pas, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est déréglé chez vous. Et du coup, votre subconscient, il travaille, mais pas, il se met pas au repos. Bien, il y a aussi ça, c'est pouvoir se mettre au repos et savoir se détendre. Cette carte, elle vous invite à la rêverie aussi, à vous installer à un moment donné, bah, que ce soit le soir hein, pour vous endormir, vous écoutez de la musique, des choses qui vont vous aider à vous détendre. Hein. Vous pouvez prendre un bon bain chaud, mettre de l'encens, des huiles essentielles, par exemple bah, de l'huile essentielle de lavande que vous pouvez vaporiser sur votre thé d'oreiller ou mettre une améthyste sous votre oreiller ou près de votre oreiller sur la table de nuit pour pouvoir justement déjà avoir un sommeil apaisé et aussi voilà, aider à vous détendre. Et plus vous allez être détendu, et vous allez finir par de nouveau rêver. Quand vous rêvez plus, ça veut dire que votre cerveau, il a trop de choses. Il y a trop de choses qui tournent en même temps. Et du coup, eh ben, il suit plus. Bon, la carte de la clé, tout simplement parce que ben, l'intuition, elle est en vous et ça dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour retrouver votre intuition en vous. Votre potentiel, il est en vous. Donc la carte de la clé, elle vous dit, les solutions, elles sont là, ici. Donc il n'y a pas de souci, tu vas y arriver, tu vas pouvoir mettre les choses en place, tu vas pouvoir te renouveler et avancer sur ta route. La carte de la protection, parce que effectivement, quand on dort, si on ne pense pas à se protéger, à avoir un bouclier de protection, les vibrations, elles continuent de tourner. Et il y a des personnes bah, qui vont vous apporter de bonnes énergies, mais il y en a d'autres qui pourraient bien vous les pomper, vos énergies. Donc, votre intuition, là, elle vous dit, attention, prends le temps de te déconnecter. Il faut couper les liens, il faut se protéger, notamment de certaines de choses néfastes, des énergies négatives, parce que ça pourrait aussi, eh ben, déjà vous faire baisser en vibration et aussi faire que votre intuition va moins bien fonctionner parce qu'elle va être parasitée par les liens des personnes avec qui vous allez garder des liens sans le vouloir, parce que vous avez oublié de vous déconnecter le soir, enfin on va dire d'arrêter vos antennes de connexion, on peut dire ça comme ça, parce que on on est tous connectés les uns aux autres, ça je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Donc à un moment donné, il faut voilà, faire un bouclier et dire c'est bon, là je suis en mode repos, je me protège, je fais un bouclier de protection pour éviter voilà, d'être parasité par
les autres et puis garder votre pouvoir à l'intérieur de vous pour que le lendemain au réveil, eh ben, vous soyez frais et dispo et capter de nouveau les messages de votre intuition tout simplement. Voilà pour ce qui est, de la guidance du choix numéro 2 de «Ton intuition te parle». Alors si cette, petite guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime, des pouces et à vous abonner à la chaîne, hein, parce que ça lui permet déjà d'évoluer gentiment mais sûrement, de grandir en douceur et bah, essayez de la partager un petit peu parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir besoin d'entendre ce type de message, que ce soit par rapport à vos intuitions, par rapport aux anges et tout ça, hein. Vous êtes comme assez nombreux à demander des guidances, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ces messages. Donc essayez de la partager un maximum pour que, bah, voilà, elle puisse faire le tour, comme je dis, peut-être le tour du monde, pourquoi pas, hein, qui sait, peut-être qu'un jour c'est ce qui se passera, peut-être que mes guidances atterriront au Japon. Après, ne connaissant pas un mot de japonais, à part sayonara, ça sera compliqué de leur faire une guidance japonaise, mais pourquoi pas. Après, peut-être qu'il y aura quelqu'un là-bas qui aura envie de me les traduire, qui sait. Mais en attendant, bah, ça serait pour moi un immense honneur, en tout cas, voilà, de pouvoir la partager avec beaucoup de personnes et notamment ceux qui en ressentent le besoin. Moi, c'est un plaisir en tout cas de partager tout ça avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a plu, si vous avez trouvé que c'était trop long, si vous avez trouvé que c'était trop court. S'il y a des sujets en guidance que vous voulez qu'on aborde, bah, dites-moi-le aussi, hein. Il y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Bon, je réponds à tous les commentaires, il y a pas de souci. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt, dans le choix numéro 3 de de cette guidance parce que, bah, voilà, comme j'ai dit, je coupe en 3 pour pas que, j'ai des soucis techniques de vidéo comme la dernière fois. Voilà, donc après, c'est peut-être la caméra qui avait fait un caprice ce jour-là, mais qui sait? Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!